Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec une idée de cartoonette. Ah oui, je suis en avance, ça peut être pour Pâques ou pas que, on peut décliner cette carte pour toute saison. Je m'explique, on va utiliser des matériels de chaque action. Je vous avais montré dans un haul ces embellissements, si c'est pour créer des suspensions avec des œufs pour Pâques. C'était en bois, j'ai découpé le petit lapinou. J'ai récupéré, on doit en avoir un autre, voilà. Vous voyez, on a ce genre de choses comme ça. Au cutter ou au ciseau, hein, ça coupe très bien. J'ai découpé ici et ici pour récupérer le petit lapin, ou tout simplement pour récupérer cette forme-là. Dans l'occurrence, là, je vais récupérer cette forme-là. Donc, je vous montre. Ce lapin, il était comme ça. J'ai récupéré cette forme-là. Il faut les bidouiller, il faut les transformer. On va utiliser également un embellissement œuf. Moi, j'ai pris les poules, mais il y a différents modèles. On peut tout garder, hein. Donc, je vais utiliser celui-ci avec la poule. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé l'œuf. On pourrait garder l'œuf, hein, pour Pâques. Moi, j'avais pas envie. Je l'ai découpé comme ça, au ciseau. Vous prenez un gros ciseau, vous savez, les gros ciseaux noirs de chaque son, ça coupe. Ou au cutter pour récupérer cette jolie poule avec la fleur. J'ai gardé la fleur, j'ai fait comme ceci. Trop bien. Ça, c'est fait. Demi-perle, ça vous en avez chez Action. Moi, j'avais trouvé celle-ci, Arrivage Studio Light. Vous avez les lettres comme ça, stickers alphabet de chez Action. Vous n'avez pas de tampons, etc., etc. Je les trouve très jolies. Elles font pas plastoc ni quincaille. Elles sont très jolies. Enfin, les couleurs là, moi, j'aime beaucoup. Un des dies. Alors, moi, j'ai pris celui-ci, mais c'est tout à fait réalisable à la main. Vous faites des cadres. Vous les videz au cutter ou au ciseau et vous avez des cadres. Donc, j'ai tamponné et ça m'a donné un cadre comme ceci. Ça, vous pouvez le faire à main levée. Mais Nat, comment on fait pour avoir les petits? Mais vous prenez n'importe quoi. Vous n'avez pas de tampon. Ça, vous prenez un tamponnage, feuillage, peu importe, écriture. Vous venez tamponner après au bord. Si vous n'avez pas de tampon, vous prenez du carton ondulé dans un paquet de gâteaux. Vous prenez de la peinture, que sais-je, de l'encre de Chine. Mais des peintures, tout le monde en a. Nos enfants, tous étaient à l'école, on a toujours des tubes. Et bien, vous venez tamponner et faites des effets sur votre cadre. Ça, c'est réalisable. J'ai pris du fil comme ça, il y en a aussi chez Action. Bon, celui-là ne vient pas de chez Action. Pour y faire un petit nœud, oui, comme ça. J'ai également utilisé avec ce set-là, j'ai fait une étiquette que j'ai tamponnée. Ça, vous pouvez faire un rectangle, prendre un feutre et faire un encadrement au feutre, à la règle, pour que ça soit bien nickel. Tout est possible sans avoir forcément ce matériel. Bah, je vais utiliser ça, puisque je l'ai. Une base de cartes. Alors là, je vais vous donner les dimensions, parce que je ne les ai pas pris. Papier bleu, qui fait 11,5 sur 16, ouais, 16,5. 11,5 sur 16. Ça va être ma base de carte. Je vais faire une carte toute simple comme ça. Parce que ça, soit on l'écrit derrière, ou alors après, ça pourra servir d'embellissement pour coller sur un junk, etc., etc. J'aime bien ce principe de carte. Parce que la personne qui le reçoit, eh ben, elle peut très bien le coller après dans un cahier et tout ça pour illustrer une photo. Exemple. On va utiliser ces rouleaux dans le rayon de Pâques où il y a des jolies petites fleurettes. Il y en avait dans toutes les couleurs. Moi, j'ai pris le tulle blanc comme ça. Il est très, très joli. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Une plaque de gaufrage avec papier récup. Vous savez, les papiers noirs, blancs, craft de chez Action. Moi, je récupère les couvertures. Très joli craft que j'ai embossé. Enfin, j'ai embossé, oui. Que j'ai gaufré dans ce classeur imitation lame de parquet. Je vous ai déjà fait une carte. J'adore celui-là. Vous n'avez pas ceci. Vous voyez, chez Action, vous pouvez prendre ces empreintes-là. Je vous ai déjà montré cette technique-là. Je n'ai rien pour vous montrer. Vous savez, les paniers tressés en plastique ou en osier. Imaginez que c'est votre panier ici avec des reliefs, effets tressés. Vous venez avec votre feuille et vous venez avec un plioir ou un objet et vous venez caresser votre papier. Va prendre la forme du motif de votre panier. Oui, c'est aussi une astuce pour celles qui n'ont pas de plaque de gaufrage. Il y a plein de choses que l'on peut faire sans avoir de matériel. Là, je vais utiliser essentiellement du matériel de chez Action, mis à part ce petit tampon. Ouais, oui, on va pas chipoter. Allez, j'ai gaufré mon papier de récup dans le classeur. J'ai passé de l'encre marron, mais avant de commencer ma carte, j'ai envie de mettre un petit peu de blanc. Je vais prendre une petite plaque pour pas m'en foutre plein sur le tapis. Je prends mon pad de Distress Ink blanche et je viens un petit peu frotter dessus, mais pas partout. Il faut que ça fasse un effet un petit peu cérusé et ça éclaircit un petit peu. Wow, vous n'êtes pas obligé. Je mets de côté. Ça va être mon fond. Donc ça, la base de carte. Ça va être mon fond. Ça va être comme ça. Mon cadre. Je viens prendre mon cadre. Je viens prendre ce tulle magnifique. Peu importe, à l'endroit de l'envers, c'est pareil. Je regarde, je vérifie. Ouais, c'est pareil. Et je vais venir coller mon cadre comme ceci sur mon papier tulle.
sur mon papier tulle, sur mon tulle. Voilà, j'utilise la Craft Glue parce que c'est une colle qui tient très bien sur le tissu. Mais vous pouvez utiliser votre colle habituelle, je pense qu'elle fonctionne. Il y avait une des colles tissu dans le temps chez Action, je sais pas s'ils en font encore. J'avoue que je ne vais plus trop dans le rayon des colles. Je colle mon cadre comme ceci. On peut ancrer son cadre ou pas. Bon, je le fais pas. Je vais prendre un petit ciseau, je vais découper grossièrement comme ceci. D'ailleurs, ça peut être une idée également. On remballe son petit tube. Ça en fait plein de choses avec ça, hein. Notamment, bah voilà, un exemple. Mais on peut faire aussi des fonds, parce que j'ai déjà fait des vidéos. On pourrait éventuellement le laisser tel que. Hein. On pourrait le laisser comme ça, pas trop bien découpé. On pourrait. Alors, je viens le long de mon cadre découper ce tulle qui dépasse. On peut le laisser, je me répète, on peut le laisser. Ça fait un côté grungy à votre création qui est sympa aussi. Ça se fait, hein, beaucoup. Pas obligé d'être au millimètre près, que ça soit propre de partout. Moi, j'aime bien les choses qui dépassent, mais là, allez, je vais découper ce qui dépasse de mon cadre. Ça va vous donner un embellissement comme ceci. C'est super mignon. Ça, on le met de côté. On tamponne une étiquette, on en aura besoin. Qu'est-ce qu'on veut? Là, on va peut-être faire l'étiquette, on fera la peinture après. Non, on fera après, comme ça la peinture aura le temps de sécher. Avec la petite ficelle naturelle, on fait un petit flot, un petit nœud comme ça. Et on laisse des grands fils comme ça, on va faire une petite déco sur son cadre. L'œuf où j'ai enlevé le lapin, on le récupère et on va mettre ça en peinture. Ou alors de l'encre. Vous ancrez, vous mettez en peinture, vous faites ce que vous voulez. J'avais envie d'utiliser une peinture Indiane turquoise, une petite Allegro, je cherche un petit pinceau dans les tons du bleu. Alors je sais pas si ça va le faire, mais on verra bien, de toute façon ça se rectifie. Et je mets pas de primer, je viens, comme c'est une carte, je viens mettre en peinture le restant de nos neuf. Là, n'oubliez pas le côté ici, que ça va se voir sur votre carte. Ne faites pas le dessous. Donc dessinant des peintures, vous en avez chez Action. En plus, ils font des peintures pastel, là. Je vous parle pas des shawls, mais les en tube, c'est je dis pas que elles sont top, mais c'est les mieux. C'est les mieux, les peintures en tube de chez Action, c'est les mieux. C'est pour faire de la patouille sur gel presse, elles sont bien. Et je continue, je mets en peinture mon petit neuf, l'intérieur, parce que l'intérieur, il est un peu noir. On met en peinture son petit cadre en bois. Là, j'ai encore un petit peu de noir. Oui, tu chipotes, Nat. Ah oui, je sais, je chipote, mais c'est comme ça, c'est comme ça. On a peint ça en bleu. Bla, bla. On va le mettre de côté, le temps que ça sèche. On va reprendre son petit embellissement. Ah oui, puis des fleurs que j'ai oubliées. Des petites fleurettes. Chez Action, vous en avez. Je vais utiliser les petites fleurettes. Peut-être là, pour aller plus vite, un pistolet à colle. Il faudrait que je trouve un truc. Son petit flot, j'ai envie de le mettre là. Vous voyez, ici. Comme ceci. Alors, je vais prendre un pistolet à colle chaude, ça ira plus vite. J'ai ma petite poule. Oh là là, tu es en train de la casser. Poule, mais avant, on va s'occuper de son étiquette. On avait donc les lettres. Là, j'avais déjà sorti les lettres, puisque je vais les recoller. On va écrire Pâques. Ouais, oui, allez, Pâques. On pourra écrire ce que l'on veut. Bien coller. Je me sers du cadre pour être à peu près droite. Voilà, et je prends le A. J'avais préparé mes lettres. Donc là, j'avais tamponné en bleu, mais vous pouvez tamponner avec la couleur que vous voulez. On vient placer... Elles sont pas mal ces petites lettres, parce que j'avais pris une marron. Vous voyez, ça ressort pas. Bon, vous voyez, ça colle pas. Hein. Il faut remettre de la colle à chaque fois sur vos stickers et tout ça. Remettez de la colle, sinon tout va dégringoler. Le souci, c'est qu'on n'a pas d'accent circonflexe sur le A. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le U. On colle ces petites lettres. Mieux du monde, soit droite, Nat, ça serait très bien. Le petit E, ouais, mets-toi à l'endroit, Nat. Oh lolo. Et le petit S. Et regardez, je trouve que les lettres, elles font pas plastique, elles sont très jolies. Enfin, les couleurs là, moi j'ai pris un vert canard turquoise dans les bleus. Je sais pas s'ils les font encore. Et ben, je trouve que ça fait pas mal. Et voilà notre petite étiquette de fête. Notre petit flou, notre petite poule en bois. Qu'est-ce que ça donne le petit neuf? On va laisser encore un petit peu sécher. On va prendre des petites fleurs. Là, j'ai Sabrina, il me semble que c'est Sabrina, oui, qui m'avait envoyé plein de petites pépites, notamment des fleurs comme ceci. Plein de trucs, muche. Là, c'est les mêmes. Je voudrais trouver une petite fleurette. Je vais voir ce que ça donne. Petite fleur, vous en avez chez Action. Là, je ne sais pas de sortie. J'avais sorti le truc que Sabrina m'avait envoyé. J'aime bien.
J'aime bien, j'aime bien. Je vais utiliser, j'aime bien ces petites fleurs là, elles sont trop jolies. On aurait pu mettre une jaune. Ouais, allez, reste dans ces tons-là. Il me semblait qu'elle en avait, voilà, des tamponniers, elles sont trop grosses. Celle-là, elle est très jolie aussi. Très jolie aussi. J'avais ressorti ces petits cadeaux parce qu'elle m'avait envoyé une trombone avec des étoiles là que je vais utiliser dans pas longtemps. C'est pour ça que j'ai sorti sa boîte à trésors. J'ai préparé une petite fleurette. On pourrait éventuellement, oui, je regarde si je trouve un petit. Est-ce que j'en ai encore dessus de l'encre? On va prendre ça, on va prendre de la marronne et puis on va faire le cœur comme ça, comme elle a fait sur ces fleurs là. Je trouve que ça fait trop joli. Avec un petit pinceau. Ça, vous pouvez le faire sur les fleurs de chez Action. Vous pouvez même tamponner dessus. Vous allez voir, elles vont avoir une autre tête. Ça, ok, ça me plaît bien comme ça. Je vais quand même légèrement ancrer un petit peu de marron mon étiquette. Oh, chez moi, c'est psychologique. Hein. Mais on n'est pas obligé. Face à une petite carte pack vintage. On a ça, on a ça, on a ça. On va essayer voir si son pistolet à colle est chaud. Je fais un petit test sur mon tapis. Ouais, un tout petit, parce que je veux une toute petite pointe. Ça ira plus vite pour le tuto, parce que je peux utiliser la craft glue. Je colle mon petit nœud là. Et je prends ma coyote et je viens la tourner comme ça. Et je viens, ouais, la coller là. Je viens mettre un petit point de colle ici. Mais tout petit là, t'as dit tout petit. Et je colle ça comme ça. Bon, c'est vrai que mon Sisyx, il commence à avoir de l'âge. C'est pour ça que je dis de garder des grandes pattes à votre flot. Comme ça, vous pouvez encore recréer des petits effets sympas sur votre cadre. Bonne question. Il me faut ma petite poulette. Il me faut déjà la fleur. La fleur, on va la coller là. On se prend pas la tête. Allez, on met de la colle au niveau de son cadre. On vient coller sa fleur sur le coin en bas du cadre. On revient mettre une pointe ici. Et voilà. Évidemment, ça va coller après son plan de travail, mais c'est pas grave. Ça, on le verra pas puisqu'on va le recoller après sur notre carte. Notre petite poulette, on va essayer de l'inclure en dessous de sa fleur. On va y arriver. L'étiquette, on va la mettre comme ça. Elle va pas être de niveau. Il faudra découper. Vous voyez, parce que là, je vais empiéter sur le morceau de bois. Ça va faire joli. Je vais cacher un petit peu cet effet de cassure. On voit que je l'ai découpé pour pas que ça fasse trop moche. Je viens un petit peu insérer mon étiquette comme ça. Là, je suis en train de créer l'embellissement pour la carte. Je viens l'imbriquer en dessous de ma fleur et la poser sur ma fleur. Donc forcément, mon étiquette, elle est comme ça. Il faut que je crée des petites cales avec du papier épais. Ah, si je retrouve. Allez Nat, cherche, j'aurais dû le préparer, j'ai oublié. Donc je prends du papier assez épais, je vais suivant la hauteur, je pense. Je vais coller deux bouts, ça c'est sûr qu'il en faut minimum deux. Je crée une petite cale, alors on aurait pu mettre de la mousse 3D également. Pour faire mon essai, je viens disposer ici ma petite cale. Je viens reglisser, ah il en faut peut-être encore un petit bout. Allez on va mettre celui-là. Donc 3 morceaux, c'est du papier 300 grammes. Donc 3 petits morceaux de papier 300 grammes pour rattraper le niveau. Parce que ça c'est haut, hein, les embellissements en bois là. Je pense que ça devrait être bon. Alors vous faites vos petits essais. Et à force d'utiliser des cales comme ça, ou du carton gris, ou peu importe, même du bois, hein, ben on sait à peu près le niveau. Et ben c'est parfait, ça va être nickel comme ça. Votre embellissement va être comme ça. Mais avant de coller sa petite poule, ça va être à la fin. On va déjà coller, mais ce flot là, on va pareil refaire un petit truc qui tournicote comme ça. Vous voyez, vous faites une petite boucle comme ceci, on va venir la coller là. On reprend ton pistolet à colle, revient mettre une toute petite pointe de colle comme ça, et ce fil là on va le faire passer derrière sa petite poule. Ouais, c'est sympa. Je vais coller à la craft glue, j'ai pas, parce que j'ai pas trop envie. Je laisse quand même allumer mon pistolet à colle, je vais encore en avoir besoin, je pense. Et je vais coller ma poule. Ouais, j'en mets partout. On verra bien ce que ça donne. Je vais rajouter une pointe de colle chaude parce que il va se coller contre mon papier. Ça va accélérer. C'est pas évident de le placer. J'ai collé ma petite poulette. J'ai collé ma petite poule. J'ai refait une petite boucle là. Je vous montre de plus près. Mon étiquette, je vais déjà coller donc ma petite cale. On aurait pu utiliser le pistolet à colle chaude. Hein. Ça, on se prend pas la tête. Je remets de la colle sur toute l'étiquette. On se prend pas la tête, même si tout ne va pas être collé. Je viens la glisser comme ceci. Et sur mon morceau d'embellissement bois. Il faut un temps pour que ça colle sur le bois. On vient chercher une petite demi-perle. Alors ça vous a lavé chez Action. Je vais prendre celle-ci. Je vais mettre une pointe de colle. Toujours, même si c'est pas des perles de chez Action, il faut toujours sécuriser ces demi-perles. Je vais prendre une blue. Voilà. Pour terminer le cœur de ma fleur, je vous montre ça de plus près.
On a mis l'étiquette, les fleurs, je vous dis, les fleurs. Là, c'est les fleurs comme a envoyé Sabrina, mais vous pouvez très bien utiliser les fleurs de chez Action. Vous pouvez faire des super trucs, il faut l'avouer, mais il faut les bidouiller. Donc là, on a fait son embellissement pour sa carte. Je viens coller mon gaufrage sur ma carte. Et je colle sur mon fond. Voilà, j'ai collé mon gaufrage. Comme ceci. Notre petit œuf violon, on va le mettre comme ça. Et notre embellissement va se retrouver comme ça. Regardez-moi cette jolie cartounette. Toute facile à faire. Ça va être caché par l'étiquette. On va coller ceci. Ouais, je reste sur la craft glue. On utilise une colle à bois. Le papier, c'est du bois. Et le bois, c'est du bois. Et le bois, c'est du papier. Bon, Nat, calme-toi. Je reviens coller. On aurait pu le vintager notre œuf. On aurait pu rajouter l'ancrer avec une encre marron. On aurait pu faire plein de choses. Parce que la craft glue, elle marque. Donc je ne veux pas qu'il y ait de marque de colle. Donc je ramasse avec un petit pinceau silicone pour éviter les traces de colle. Ah, c'est moche les traces de colle. Une fois qu'on a collé son œuf, on vient placer son embellissement du mieux que l'on peut. C'est pas évident, on pourrait même descendre, mais si on descend, vous allez voir, on va voir ça. L'étiquette va permettre de cacher. Donc je vais mettre de la colle ici, hop, et ici aussi. Et l'étiquette va permettre de cacher le bas de son œuf puisqu'on a enlevé le lapin. Faut attendre que ça sèche, c'est sur du bois. Pas mal. Pour rajouter d'autres trucs si on le souhaite. Faut juste laisser bien sécher parce que c'est du bois. Bah regardez la petite cartounette. Alors là, j'ai marqué Pâques, mais si vous prenez par exemple, bah, c'est sûr que les poules, ça peut passer pour Pâques. Ah, puis alors, ce que je déteste avec le pistolet à colle, faut attendre, c'est les fils. Donc je le ferai après, je retirerai après. Parce que là, quand on colle sur du bois, faut attendre. Je déteste les fils de colle. C'était pour vous dire qu'avec des produits de chez Action, eh ben, on peut se faire ces jolis embellissements que l'on avait dans le rayon de Pâques. Je ne sais pas si vous les avez trouvés ou s'ils sont encore en magasin. Bah regardez, on peut faire une jolie petite carte. Et ça, ok, une carte. Imaginez, vous avez un livre. J'en ai pas ici pour vous montrer, je n'ai pas de livre. Imaginez, c'est votre junk. Ça peut faire une jolie déco de couverture. Un junk ou un art journal. Ça peut faire une déco de page. Vous y ajoutez, avant de mettre ce cadre, vous y glissez la photo et vous collez ce cadre sur la photo. Topissime. Vous avez décoré votre photo. Plein de choses à faire avec ça. Moi, je vous le propose en format carte. On peut faire une carte, une déco, décorer une photo. On pourrait rajouter d'autres éléments ici, vous voyez, ou un sentiment. Si vous faites une carte, vous avez la place pour ajouter merci, ou rien d'autre, ou rajouter d'autres fleurs, ou des petits œufs de Pâques ici. À vous de broder autour. Mais regardez, moi, je trouve que c'est trop mignon. Enfin, ma perso, j'aime beaucoup. Voilà une petite idée de création. Enfin, une carte embellissement, mais vous pouvez faire encore plein d'autres choses. Avec les produits de chez Action qu'on a eu, ou que l'on a dans le rayon de Pâques. Ces petits embellissements-là, super jolis. Et les autres modèles hein, dans ces trucs-là. Moi, j'ai pris les poules parce que je me dis, ça va passer partout. Côté nature, ferme, pour plein de thèmes. Il me semble qu'il y avait d'autres modèles. Il y avait des petits lapins, je crois. J'aurais pu mettre un petit lapin. Mais dedans, rien ne m'empêche de refaire une carte pour Pâques. Je vous referai d'autres créations avec ça. Donc, il faut attendre vraiment que ça sèche. Limite, je vous conseille même de mettre en dessous de votre étiquette de la mousse 3D. C'est ce que je vais faire. Parce que vous voyez ici, si on appuie, on va avoir un décalage, ça va gondoler. Pour être plus sûr, je vais rajouter une petite cale en dessous de mon étiquette. La mousse 3D, je dois en avoir qui traîne là encore. 2 couches de mousse 3D et vous avez votre étiquette qui est stable. Parce que si imaginez, vous mettez ça dans un cahier que vous refermez, ça va aplatir tout le truc. Arrête de papoter, Nat. Allez, elles ont des métiers, elles n'ont pas que ça à faire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura surtout donné des idées avec du matériel de chez Action. Cette fois-ci, j'y vais, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.